Max et Ruby. Ruby et Max. Max et Ruby. Ruby et son petit frère Max. Max et Ruby! Journée d'intérieur. Oh là là, tu as vu comme il neige? Et à mon avis, c'est parti pour la journée. Max? Dehors! Alors là, hors de question. Il neige beaucoup trop fort pour jouer dehors sans parler du vent. Dehors! Tu sais comment on appelle un jour comme celui-ci? Une journée d'intérieur. Et tu sais pourquoi, mon petit Max? Parce qu'à cause de toute cette neige, il est totalement impossible d'aller jouer dehors. Alors tu sais ce qu'on fait dans ces cas-là? On joue à l'intérieur. Dehors! Allons, allons, ce ne sont pourtant pas les jeux d'intérieur qui manquent. Tu sais à quoi nous pourrions jouer? Réfléchissons un peu. Par quoi pourrions-nous commencer? Ah ah! J'ai trouvé! Nous allons faire de la peinture. Oui, et sans pinceau, ce sera encore plus rigolo. Allez, viens! La peinture, ça peut être très salissant. C'est pourquoi il vaut mieux porter un tablier. Parfait! Voilà la peinture. Ce n'est pas n'importe quelle peinture. Elle est spécialement conçue pour peindre avec les mains et s'enlever facilement, comme ça. Tu vois? Il ne nous manque plus qu'un peu de papier et nous serons prêts. Attends, je vais le chercher. J'en ai pour une seconde. Voilà, je vais carrément prendre ce gros paquet de feuilles. Comme ça, on pourra faire autant de dessins qu'on veut. Est-ce que tu sais ce que tu vas dessiner? Max? Max? Oh oh! Max? Dehors! Combien de fois vais-je devoir te le dire, Max? Quand il neige autant, on n'a pas le choix. On joue à l'intérieur. Heureusement que j'ai eu la bonne idée d'utiliser de la peinture spéciale qui part facilement. Et puisque ça ne t'amuse plus de peindre, nous allons passer à autre chose. Il y a un tas d'activités d'intérieur à pratiquer. Je sais exactement à quoi nous allons jouer. On va s'amuser à fabriquer des bijoux. Dehors! Non, pas dehors, dans le salon. Par ici. Tu vas voir, c'est facile. Il suffit simplement de choisir des perles de couleur et de les enfiler à un fil de laine. Avec un fil court, tu fais un bracelet. Et avec un fil long, tu peux faire un magnifique collier. Pour commencer, je vais te montrer. Tiens-moi ce bout-là, tu veux bien? Et regarde comment je m'y prends pour enfiler les perles. Oh, j'ai failli oublier. J'ai les perles brillantes qu'on m'a offertes pour mon anniversaire. Tiens-moi la pelote pendant que je vais les chercher. Je reviens tout de suite. Tu vas voir comme elles sont belles, celles-ci. Je n'en ai jamais vu d'aussi brillantes. Oh! Max? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Max!
neige encore trop fort. Et tant que ça continuera, nous resterons joués à l'intérieur. Alors essaye de prendre ton mal en patience, d'accord? Et puis, tu sais, on a encore tout plein de jeux intéressants à faire ensemble. Oh, d'ailleurs, je viens juste de trouver à quoi nous pourrions jouer. Viens! Nous allons monter dans ma chambre chercher mes poupées. Dehors. Colette, les frisettes trépignent d'impatience à l'idée de prendre le thé en ta compagnie. N'est-ce pas, ma chère Colette? Ne vous inquiétez pas, Madame la Fée. Max vous invite aussi. Il y aura largement assez de thé pour tout le monde. Pas vrai, Max? Dehors. Non, il neige beaucoup trop. On ne peut pas mettre le nez dehors. Mais ce n'est pas grave puisque nous recevons nos amis Monsieur et Madame Coin-Coin, Brenda Limas et Sally la baigneuse. Allez, viens, on va bien s'amuser. Comment buvez-vous votre thé, Monsieur Coin-Coin? Avec un nuage de lait? Bien, c'est comme ça que je le prends moi aussi. Surtout, n'oublie pas de demander à Colette les frisettes et à Madame la Fée comment elles aiment leur thé. Un hôte digne de ce nom doit prendre le plus grand soin de ses invités. Oh, je me demande qui ça peut bien être. Une petite seconde, j'arrive. Oh! Tu n'as rien de cassé, Brenda Limas? Excusez-moi, monsieur et madame Coin-Coin. Je réponds et après je suis à vous. Ça y est, j'y suis. Allô? Jouer dehors? Mais il neige enfin. Max et moi sommes en train de jouer à l'intérieur. Il ne neige plus? Ah non! Oui, c'est une très bonne idée. Entendu, rendez-vous sur la colline. Au revoir. Devine quoi, Max? La neige s'est arrêtée de tomber. Ce qui veut dire que nous allons pouvoir aller jouer dehors. C'est une bonne nouvelle, non? Je t'avais dit qu'il suffisait de faire preuve de patience. Max, qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux plus jouer dehors? L'abominable lapin des neiges. Et c'est à ce moment-là qu'il aperçut dans la neige fraîchement tombée une énorme empreinte de pas, suivie d'une deuxième, et soudain notre courageux héros entendit un terrible gémissement qui lui glaça le sang. Le bruit se rapprochait imperceptiblement jusqu'au moment où une silhouette gigantesque à la toison de laine violette apparut devant lui. Ce n'était donc pas une légende. L'abominable lapin des neiges existait bel et bien. L'instant d'après, à la grande stupéfaction de notre héros, l'abominable lapin des neiges avait disparu. Mais restez sur vos gardes, chers auditeurs, car si un jour il vous arrive de tomber sur d'énormes empreintes de pas et d'entendre ce cri lugubre, il se pourrait fort bien qu'il s'agisse de l'abominable lapin des neiges. Oh là là, quelle histoire terrifiante, tu ne trouves pas? J'en suis toute retournée. Lapin des neiges. Non, le véritable nom de la créature, c'est l'abdominal. Je veux dire la monibale. Oups. Non, c'est l'abominable lapin des neiges. Abominable, ça veut dire que le lapin des neiges est immense. Mais n'aie pas peur, les abominables lapins des neiges, ça n'existe pas. C'est pour du faux. Tu as vu? La neige s'est arrêtée de tomber. J'ai une idée. Qu'est-ce que tu dirais d'aller jouer dehors? Lapin des neiges. Je sais à quoi nous allons pouvoir jouer, Max. Nous allons faire des anges de neige.
Je te montrerai comment on fait. On va bien rigoler. Lapin des neiges. Max, je viens de te dire que ça n'existait pas, les... Enfin... Ah. Rien de tel que de la poudreuse pour faire des anges de neige. Fais attention, si tu laisses tes empreintes partout, on ne pourra plus en faire. Tiens, regarde, je vais te montrer comment on s'y prend pour dessiner un ange de neige. Pour commencer, il faut trouver un coin où la neige est intacte, sans trace de pas ni aucune autre marque. Ensuite, il suffit simplement de se laisser tomber en arrière. Comme ça! Après, on remue les bras et les jambes de haut en bas et de droite à gauche afin de dessiner les ailes et la robe. Surtout, il faut faire très attention en se relevant, parce que sinon on risque d'abîmer la silhouette de l'ange de neige. Il ne reste plus qu'à lui ajouter des yeux et une bouche et le tour est joué. À ton tour maintenant. Lapin des neiges. Je vois, je n'ai plus qu'à faire le second moi-même. Parfait. Lapin des neiges. Max? Lapin des neiges. Max, l'abdominal... l'abimonable... Bon, ce n'est pas grave, le lapin des neiges, ça n'existe pas. J'ai une idée. Viens voir, pas la moindre trace d'un lapin des neiges. Tu es rassuré maintenant? On va pouvoir continuer à dessiner des anges de neige. C'est plus rigolo que de traquer un lapin des neiges. Regarde un peu cette belle couverture blanche. Avec ça, on va pouvoir faire toute une ribambelle d'anges. Lapin des neiges. Fais comme tu veux, mais prends garde de ne pas piétiner mes anges de neige. C'est d'accord? Lapin des neiges. Lapin des neiges. D'accord, j'ai compris. Montre-moi où il est, ton lapin des neiges. Oh, je vois. Tu n'as rien d'autre qu'une malheureuse touffe de laine violette. Rien ne prouve qu'elle appartienne à un lapin des neiges. Et ce, d'autant plus que ça n'existe pas, les... Lapin des neiges. Ah! Je n'ai jamais vu d'empreinte aussi grande que celle-ci. C'est quand même un peu étrange. Mais ce n'est toujours pas une preuve que les lapins des neiges existent. Je suis même certaine qu'il y a une explication logique à la présence de ces traces. Ah! Lapin des neiges. Non, Max, ce n'est pas un lapin des neiges, c'est moi. Bien, nous allons suivre ces empreintes pour voir où elles mènent. Je tiens à découvrir le fin mot de cette affaire. Oh non, tu as entendu ça? D'où est-ce que ça venait? Oh, c'est toi, tu m'as fait une de ces parts. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien être. Tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas parce que ça pousse des cris de lapin des neiges et que ça a des empreintes aussi grandes que celles d'un lapin des neiges que c'est un lapin des neiges. Regarde, Max. Lapin des neiges. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Max, reviens! Oh? Max? Bonjour, ma petite Ruby, comment ça va? Mamie? Il fait vraiment un froid de canard aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'ai décidé de venir vous chercher dans cette tempête. Oh oui, c'est vrai. Mais pourquoi? Suivez-moi et vous aurez votre réponse. J'ai pensé qu'une bonne tasse de chocolat chaud vous fera le plus grand bien. Cela vous plaît? Oh oui, et comment?
Merci beaucoup, mamie. Tu veux que je te dise? Au départ, Max et moi pensions être tombés sur les traces de l'abominable lapin des neiges. Mais au bout du compte, nous avons trouvé notre Ange de neige. Max et Maurice. Bon, tu es prêt? Alors c'est parti! Youpi! Qu'est-ce que c'est marrant! J'ai l'impression que nous avons battu notre record de vitesse. Tu ne crois pas? Encore! Ça fait des heures que nous sommes dehors, Max. Je pense qu'il est grand temps de rentrer nous réchauffer. Tu n'es pas d'accord? Encore! Oh, encore. J'ai une meilleure idée. Tu veux savoir laquelle? Si nous rentrons à la maison, nous pourrons jouer à quelque chose de bien plus rigolo que la luge. Tu verras. On va s'amuser comme jamais. Nous allons jouer à habiller mes poupées. Encore! Bon, d'accord. Mais juste une fois. Et après, on rentre. Nous y voilà. Et n'oublie pas, c'est notre dernière descente, c'est compris. Bonjour, Ruby. Bonjour, Louise. Tu as vu, Max? C'est Louise et Maurice. C'est une journée idéale pour faire de la luge. À qui le dis-tu? Nous sommes ici depuis ce matin. C'est notre dernière descente avant de rentrer. Dans ce cas, il faut en profiter au maximum. Tu as raison. Je propose que nous fassions une course. Oh oui, excellente idée. C'est bon? Tout le monde est bien accroché? Attention! À vos marques, partez! Youpi! Ah, ça c'est de la descente! Regardez, nous sommes allés si vite que les garçons en ont perdu leur bonnet. Bon, c'est fini, Max. Maintenant, on rentre. Est-ce que tu veux venir à la maison avec Maurice pour jouer à habiller mes poupées? Non, merci, Ruby. C'est très gentil de ta part, mais je crois que Maurice et moi, nous allons rester à faire de la luge. Encore! Max, pourquoi portes-tu le bonnet de Maurice? Regarde, Maurice porte le bonnet de Max. Rectifions l'erreur. Sinon, on risque de vous confondre. Encore! Oh, Max. Allez, Ruby, sois sympa. Laisse-le en faire une dernière. Bon, d'accord. Mais c'est la dernière. Après celle-ci, nous rentrons à la maison pour jouer à la poupée. C'est compris, Max? Tu sais quoi? Nous irons beaucoup plus vite si nous descendons tous les 4 sur la même luge. Ah, oui, pourquoi pas? Essayons. Allez, viens, Max. Cette fois-ci, c'est la dernière descente. On est bien d'accord. Que tout le monde se cramponne. Vous êtes prêts? Oui, fin prêt. C'est parti! Waouh, on a été drôlement vite. C'était une bonne idée de descendre tous les 4 sur la même luge. Et quel plaisir d'atterrir dans une neige aussi épaisse. Encore! Je sais que tu adores faire de la luge, Max. Mais tu dois avoir froid et tu dois être fatigué, non?
Oh oh! J'ai l'impression que Max va avoir droit à une nouvelle descente. Votre luge est restée au sommet. Oh, évidemment. Tu as gagné une descente de plus, petit vénard. Mais je te préviens, quoi qu'il arrive, il n'y en aura pas d'autre. Après, on rentre à la maison. Bon, on y est. C'est la dernière glissade de la journée. Faisons en sorte que ce soit la meilleure. Accroche-toi, Max. Cette fois-ci, on va aller plus vite que l'éclair. Attention! À vos marques, partez! Youhou! Youpi! Oh là Waouh, qu'est-ce que c'était marrant! Oh oui, tu l'as dit, Ruby. Elle ne t'a pas plu, cette dernière descente? Si, bien sûr. Mais là, je crois que j'ai vraiment envie de rentrer à la maison. Allez, viens, Max. Si vous voulez, vous pouvez passer quand vous aurez fini de jouer. Merci de l'invitation, mais nous ne serons pas là avant un bon moment. Nous venons juste d'arriver. Prenez votre temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu sais ce que nous allons faire? Avant de jouer à la poupée, nous allons nous réchauffer en buvant une bonne tasse de chocolat chaud. Qu'est-ce que tu en penses? Ça te va? Je te laisse enlever ton anorak comme un grand. Pendant ce temps, je vais préparer le chocolat. Cramponne-toi, Maurice. C'est parti! J'ai l'impression que Louise et Maurice s'amusent comme des petits fous avec leur luge. Mais personnellement, je suis bien contente d'être rentrée. Pas toi, Max? Maurice? Où est passé Max?